Il est possible de prier avec sincérité, avec émotion, avec persévérance, et pourtant de laisser dans ses paroles des traces de doute qui affaiblissent la force intérieure de la prière. Beaucoup pensent que prier, c'est simplement parler à Dieu. Mais la prière va plus loin. C'est un acte de foi. C'est un positionnement spirituel. C'est une manière d'entrer devant Dieu avec des mots qui révèlent soit la confiance, soit l'hésitation du cœur. Et parfois, sans même s'en rendre compte, on prie avec des expressions qui semblent humbles ou prudentes, alors qu'elles portent en réalité la peur, l'incertitude ou la condamnation. La manière dont on s'adresse à Dieu n'est jamais neutre. Les paroles façonnent la posture intérieure. Elles influencent la façon dont on se tient devant lui. Elles révèlent ce que l'on croit vraiment à propos de sa fidélité, de sa bonté, de ses promesses et de notre identité en Christ. On peut avoir des larmes aux yeux et pourtant parler encore, comme si Dieu était lointain, instable ou difficile à approcher. On peut demander une bénédiction tout en laissant dans la phrase une porte ouverte au doute. Et c'est là qu'il faut être attentif. L'une des erreurs fréquentes consiste à prier comme si tout dépendait d'une incertitude permanente, comme si l'on n'osait jamais s'appuyer pleinement sur ce que Dieu a déjà promis. Bien sûr, il y a la soumission à la volonté de Dieu, et cette soumission est juste. Mais il y a une différence entre s'abandonner avec confiance et parler avec hésitation parce qu'on ne sait pas vraiment si Dieu veut du bien, s'il entend ou s'il agit encore. Quand la prière devient floue, timide au mauvais sens du terme, elle perd en assurance. Le cœur reste divisé. La bouche demande, mais l'âme n'ose pas croire. Il y a aussi cette façon de parler à Dieu comme si sa fidélité restait toujours incertaine, comme si ses réponses étaient suspendues à un hasard spirituel. Or, Dieu n'est pas changeant dans son caractère. Il ne faut pas s'approcher de lui comme on s'adresse à une possibilité fragile. La foi véritable ne repose pas sur une simple éventualité. Elle repose sur une confiance profonde dans la nature de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'on contrôle tout, ni que l'on impose nos désirs. Cela veut dire que l'on prie en sachant à qui l'on parle. On ne vient pas devant un Dieu imprévisible, on vient devant un Père fidèle. Une autre confusion très répandue concerne l'humilité. Beaucoup pensent honorer Dieu en s'écrasant constamment dans la culpabilité, en se présentant uniquement comme indigne, rejeté ou incapable d'être aimé. Pourtant, il existe une différence essentielle entre la repentance et l'autocondamnation. Se repentir, c'est reconnaître le péché et revenir à Dieu. Se condamner sans cesse, c'est continuer à parler comme si la grâce n'avait rien accompli. Or, lorsque Dieu pardonne, il ne demande pas que l'on continue à vivre dans l'identité de l'accusé. Il appelle ses enfants à s'approcher avec respect, oui, mais aussi avec confiance, parce que l'œuvre du Christ a ouvert un chemin réel vers sa présence. Quand une personne prie toujours en se définissant par sa honte, elle finit par renforcer une fausse image d'elle-même devant Dieu. Elle oublie que le salut ne repose pas sur ses mérites personnels, mais sur la grâce. Elle oublie que l'amour de Dieu ne s'obtient pas par l'écrasement intérieur, mais se reçoit dans la foi. Et peu à peu, sa prière devient un lieu où elle répète davantage ses peurs que les promesses de Dieu. C'est ainsi que beaucoup parlent avec sincérité, mais pas encore avec autorité. Prier avec foi ne signifie pas devenir arrogant. Ce n'est pas exiger de Dieu ce que l'on veut. Ce n'est pas confondre confiance et orgueil. C'est simplement venir à lui. Un enfant vient à son Père avec le respect qui convient, mais aussi avec la certitude d'être entendu, aimé et accueilli. La foi parle différemment. Elle ne s'appuie pas sur l'instabilité des émotions du moment. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, sur ce qu'il a déjà déclaré, sur ce qu'il est. Lorsqu'une personne commence à prier à partir de cette vérité, quelque chose change profondément. Sa voix intérieure se redresse.
Son cœur cesse de mendier ce que Dieu a déjà rendu accessible par grâce. Sa relation avec Dieu gagne en paix, en profondeur, en cohérence. Il faut donc apprendre à surveiller les mots que l'on laisse entrer dans sa prière. Non pas pour devenir artificiel, mais pour laisser la vérité renouveler notre manière de nous adresser à Dieu. Il faut remplacer l'hésitation par la confiance. Il faut remplacer l'incertitude par la foi. Il faut remplacer la condamnation par l'identité reçue en Christ. Ce changement n'est pas seulement verbal, il est spirituel, car les mots que nous utilisons finissent par façonner l'image que nous avons de Dieu, de nous-mêmes et de la prière elle-même. Beaucoup de croyants n'ont pas besoin de prier plus longtemps, ils ont besoin de prier plus consciemment. Ils ont besoin de réaliser que certaines expressions répétées par habitude fragilisent leur assurance intérieure. Quand la prière cesse d'être remplie de peur, elle devient plus alignée avec la vérité. Elle ne devient pas plus bruyante, elle devient plus solide, plus claire, plus enracinée. Dieu ne cherche pas des phrases parfaites, il cherche un cœur qui croit réellement. Il ne demande pas une performance spirituelle, mais une confiance vivante. Il ne repousse pas ses enfants quand ils viennent avec faiblesse, mais il les invite à grandir dans une foi qui ose s'approcher de lui avec assurance. Alors peut-être que la vraie question n'est pas seulement « est-ce que je prie ?» Peut-être que la vraie question est « comment est-ce que je parle à Dieu quand je prie ?» Est-ce que mes paroles reflètent la foi ou la peur ? Est-ce qu'elles proclament la grâce ou répètent encore la honte ? Est-ce qu'elles s'appuient sur ce que Dieu a dit ou sur ce que mes blessures me soufflent encore ? Le jour où vos paroles commenceront à s'aligner avec la confiance, votre manière de prier changera en profondeur. Vous ne viendrez plus seulement pour supplier, vous viendrez aussi pour croire. Vous ne parlerez plus seulement à partir de vos manques, vous parlerez à partir de votre relation avec le Père. Et à ce moment-là, la prière cessera d'être un lieu d'hésitation pour devenir un lieu de foi vivante.